pouvez vous asseoir. Voilà, nous allons entrer dans ce temps d'enseignement. Nous continuons notre série de prédications sur le symbole de Nicée-Constantinople et j'ai fait le choix pour la fin d'aller au fond de cette thématique de la fin des temps. Et ça fait plusieurs dimanches qu'on est là-dessus et je sais que ça peut paraître long, mais c'est une thématique tellement complexe, tellement riche, que si on veut faire les choses sérieusement, on ne peut pas le faire en une ou deux prédications. Et là, je fais le choix de tout balancer. Alors, tout ce que j'ai pu comprendre sur cette thématique, je vous le partage. Et je sais que parfois, c'est très dense, très difficile. Et c'est pourquoi je vous invite à aller réécouter les prédications qui sont sur ces thèmes et vous-même à approfondir tout cet enseignement. Je rappelle que je vous partage mon interprétation, ce que moi j'ai compris de ces textes. Le but n'est pas de dire que j'ai tout compris et qu'il n'y a pas d'autre interprétation possible. Le but, c'est de vous proposer des pistes de réflexion pour que vous-même vous alliez encore plus loin avec l'aide de Dieu. Et aussi, et ça peut être dérangeant pour certains, je n'aime pas lorsque je fais un enseignement donner des conclusions sans expliquer comment j'arrive à ces conclusions. Voilà. Dans ma manière de réfléchir, je n'aime pas juste balancer des choses en disant « c'est comme ça ». J'aime beaucoup montrer ou démontrer pourquoi je dis certaines choses. Et donc, ce qui fait que dans ces cultes enseignements, je dois balancer entre vous donner le plus d'informations possible et vous embêter le moins possible avec des choses qui ne vous intéressent pas. Par exemple, des éléments de la théologie complexes, voilà, qui ne sont pas forcément intéressants pour vous. Donc, il faut trouver cet équilibre. Et c'est ça qui fait que parfois, pour certaines thématiques, c'est très compliqué. Et on a du mal en un seul culte de tout saisir. Mais ce n'est pas grave. On va prier justement pour demander au Seigneur que chacun d'entre nous puisse saisir ce qui est pour lui. Ce que Dieu a prévu de lui dire, de lui donner à travers cet enseignement. Et ce qui n'est pas pour vous, pour aujourd'hui, ce n'est pas grave. Alors, vous n'aurez rien perdu. Le moment venu, le Seigneur remobilisera tout ce que vous avez entendu aujourd'hui quand ça sera nécessaire. Est-ce que ça vous va comme sujet de prière? Alors on va prier. Père, je remets vraiment ce temps d'enseignement sous ton autorité et sous ta conduite. Et je te demande pour nous tous que tu ouvres nos intelligences pour que nous soyons capables d'entendre et de comprendre tout ce que tu vas nous dire à travers cet enseignement qui va être partagé, à travers le temps de questions-réponses aussi. Père, que ta volonté soit faite dans nos vies, dans l'Église et dans le monde. Ta volonté, rien que ta volonté, et toute ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vous propose de commencer avec une lecture de Apocalypse chapitre 13, les versets 11 à 18. Le texte ne sera pas affiché, je vais vous le lire, qui est la suite du texte que nous avons étudié la dernière fois. Donc, Apocalypse chapitre 13, les versets 11 à 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous,
petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Alors, la dernière fois, on avait étudié la bête qui monte de la mer. On avait vu que cette bête est un système politique qui est installé sur la terre après l'enlèvement de l'Église, suite à une catastrophe, on va dire ça, qui est une sorte de recul technologique. Je vous avais démontré ça la dernière fois, allez réécouter l'enseignement de la dernière fois. Un recul technologique qui va faire que l'humanité va reculer d'un point de vue technique. Et justement, ce système de la bête qui monte de la mer, ce sera de proposer à l'humanité une alternative, une possibilité de retrouver la prospérité d'avant. OK ? Là, j'y vais très rapidement parce qu'on en parle la dernière fois, allez réécouter. Et donc, Jean nous décrit ce système de la bête qui monte de la mer, et on avait vu que cette bête n'est pas un individu, mais ressemblerait beaucoup plus à une civilisation, avec donc un aspect religieux, un aspect aussi culturel et un aspect économique. Et à la suite de ça, le passage que nous venons de lire, Jean nous parle d'une autre bête qui monte de la terre. Il dit qu'elle a les cornes comme ceux d'un agneau, mais qu'elle parle comme le dragon. On va voir pourquoi c'est important. Mais dans un premier temps, on va s'intéresser à ces deux symboliques de la mer et de la terre. La mer, dans la prophétie, représente l'histoire des nations, avec leur aspect politique, géopolitique, économique. C'est un peu le chaos des nations. Et la terre représente la connaissance, la religion, la philosophie, ce qui est stable, ce qui justement peut traverser l'histoire. Autant dans la prophétie biblique, la mer représente ce qui varie et ce qui change, autant dans la prophétie biblique, la terre représente ce qui ne change pas, ce qui ne varie pas. Donc la bête qui monte de la mer, elle est issue de l'histoire, des chocs entre les nations, entre la géopolitique des nations. Et la bête qui monte de la terre, elle est plutôt issue du monde de la connaissance. Ça va ? Et ce qui est intéressant, c'est que la bête qui monte de la terre, qui ressemble à un agneau, elle a une seule tête. On en avait parlé la dernière fois dans les prophéties bibliques. Quand on nous représente un être qui a plusieurs têtes, on nous représente un système. Par exemple, une monarchie ou une caste de prêtres. Mais quand on nous représente un être qui a une seule tête, on nous représente un individu. Donc, ce qui veut dire que la bête qui monte de la terre est un individu en particulier. Donc, la bête de la terre, si tu veux bien. Oui, tu peux encore aller. La bête de la terre a l'apparence du Christ, mais elle a le discours du serpent. Et quel est le discours du serpent qu'on retrouve dans Genèse chapitre 3, verset 5 ? Par la connaissance, vous serez comme des dieux. On a là le résumé de la proposition de la bête qui monte de la terre. Proposer à l'humanité de devenir comme Dieu, mais par la connaissance. Et je mets, si la bête de la mer est un système civilisationnel, la bête de la terre est un individu qui en devient l'incarnation. Et c'est cette bête qui monte de la terre que la Bible appelle l'Antichrist. C'est un individu. Tandis que la bête qui monte de la mer, c'est un système, une organisation. C'est un peu comme si la bête qui monte de la mer, c'est le parti nazi ou le nazisme, et la bête qui monte de la terre, c'est Adolf Hitler. Pour que vous compreniez un peu. Il y a un système et il y a une personne qui incarne ce système.
qui en prend la tête, qui emporte l'idéologie. On peut avancer. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser à cette notion de marque, puisqu'on nous dit que cette bête va obliger l'humanité à porter une marque. Or, ce qu'elle fait n'est pas nouveau, parce que dans la Bible, la notion d'être marqué est fondamentale. Et c'est ce qu'on va voir dans un premier temps, parce qu'il faut comprendre ce que signifie être marqué pour comprendre ce que l'Antichrist va faire. Parce que ce qu'il va faire, ça sera en miroir de ce que Dieu fait. Donc, les marques dans la Bible, et la toute première marque est celle que Dieu met sur Caïn. La première fois dans la Bible où on nous dit que quelqu'un est marqué, c'est quand Dieu met une marque sur Caïn afin de protéger Caïn. Et ce qui est intéressant, c'est que ce terme marque, ça s'écrit en hébreu hot, que j'ai mis entre parenthèses. Et ce terme hot, c'est un résumé de l'œuvre du salut par l'incarnation. C'est assez extraordinaire. Je vous rappelle que chaque lettre hébraïque a une signification. Donc quand vous prenez ces 3 lettres qui sont affichées, et que j'ai mis entre parenthèses OT, vous avez Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque qui représente Dieu. Vous avez au milieu la lettre Vav, qui symbolise, je ne vais pas expliquer pourquoi, une descente sur la terre. Et vous avez la dernière lettre, le Tav, on l'avait vu la dernière fois, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, qui est la signature de Dieu et qui représente aussi la croix. Donc, ce mot-là, Hot, il signifie aussi Dieu descend sur la terre par la croix. Et c'est la marque que Dieu met sur Caïn pour le protéger. C'est assez extraordinaire. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas tout à fait le thème d'aujourd'hui. Ensuite, ce terme Hot, on va le retrouver dans 2 autres passages très importants. Il va désigner l'arc-en-ciel après le déluge et la circoncision comme signe des alliances avec Dieu. Quand Dieu fait alliance avec Noé, il va dire que le signe de son alliance, ça sera l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel va être désigné par ce terme Hot. Quand Dieu fait alliance avec Abraham, il va dire à Abraham que le signe de l'alliance, ça sera la circoncision. Et la circoncision va aussi être désignée par le même terme. Ce terme qui dit l'œuvre de Dieu par l'incarnation et le salut à la croix. Donc vous voyez que la marque de Dieu annonce le salut en Jésus-Christ et était annoncée dès Caïn, dès le récit du déluge, dès l'alliance avec Abraham. Est-ce que ça va? Mais maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de fondamental, si tu veux bien. L'alliance, la marque vient après l'alliance et ne la précède pas. Elle rend visible une alliance qui existe déjà. Dieu fait d'abord alliance avec Abraham, et après il dit à Abraham, comme signe de notre alliance, il y aura la circoncision. Ce n'est pas la circoncision qui crée l'alliance avec Dieu. De la même manière, nous avons nous aussi une marque dans le christianisme. On en a même 2. C'est le baptême et la scène. De la même manière, le baptême ne sauve pas. Le baptême ne convertit pas. Je peux prendre l'un d'entre vous, le plonger 10 000 fois dans l'eau. Si cette personne n'a pas la foi, ça ne sert à rien. Mais pour quelqu'un qui a la foi, le baptême devient le signe de son alliance avec Dieu. Donc le signe ne précède jamais l'alliance, mais il rend visible une alliance qui existe déjà. De la même manière pour la Sainte Seine, vous pouvez participer à toutes les Saintes Seines du monde, manger tout le pain du monde et tout le vin du monde. Si vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ, ça ne sert à rien. Car la Sainte Seine devient un signe d'alliance pour ceux qui ont la foi. Et pour celui qui n'a pas la foi, ça devient un apéro, tout simplement. Pourquoi c'est important ? Je le dis parce que je sais que certains d'entre vous risquent de s'endormir avec la chaleur. Parce qu'on va voir que la marque de la bête ne crée pas l'alliance avec Satan.
mais c'est parce qu'on a une alliance avec Satan qu'on prend la marque de la bête. L'ordre des choses est très important. Je vais revenir là-dessus. En attendant, est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, tiens bon, ne t'endors pas. Je rappelle, si vous avez vraiment chaud, mettez-vous proche des ventilateurs, demandez à un conseiller qui vous donne une bouteille d'eau. On en a plein à la cuisine après le concert d'hier. Mettez-vous bien, parce qu'on est parti pour un bon moment, avec des choses compliquées qui vont faire chauffer le cerveau. Donc il faut que vous soyez rafraîchis. Ça va? On continue? Je m'arrête? Personne n'a dit oui, donc on continue ou pas? C'est pour vérifier si vous êtes toujours avec moi. Dans Deutéronome chapitre 6, des versets 4 à 9, on a un passage très important. Je vais vous le lire. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe, et là c'est le terme hot qu'on a vu tout à l'heure, comme une marque. Tu les liras comme une marque sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ça vous rappelle quelque chose? Une marque sur la main et sur le front? C'est exactement ce que l'Antichrist va faire. C'est une imitation de ce que Dieu a fait, toujours. Ici, la marque, nous avons le front qui symbolise les pensées, si tu veux bien. Le front qui symbolise les pensées, l'intelligence, la doctrine et les croyances. Nous avons la main qui symbolise les actions, le travail, la mise en pratique et la soumission de la volonté. Donc, dans ce passage, Dieu nous dit que les commandements de Dieu doivent être le fil directeur de nos réflexions, de nos choix, de nos décisions, mais aussi de nos actes. Quand il demande à Israël de lier les commandements symboliquement sur la main et au milieu du front, il veut dire à Israël que ces commandements doivent diriger nos pensées, notre volonté, mais aussi nos actions. C'est ça que ça signifie. Une marque sur le bras et sur le front veut dire que nos pensées et nos actes sont contrôlés. Ici, par Dieu, dans Apocalypse 13, par l'Antichrist. On va y revenir. Vous voyez, c'était important d'aller voir ce que la Bible nous dit sur cette notion de marque, sur la notion d'une marque sur la main et sur le front. Et on va terminer avec une autre marque encore, et puis on va revenir dans Apocalypse. On a un passage dans Ézéchiel chapitre 9, versets 4 à 6, qui est très important. Je vous le lis. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque, ici c'est la lettre Tav, sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez pas de miséricorde, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Que veut dire ce passage? Ici, nous sommes dans le jugement de Jérusalem. Et Dieu va envoyer des anges. Au premier groupe d'anges, Dieu va leur dire de poser une marque sur le front de tous ceux qui ont soif de Dieu, de tous ceux qui sont scandalisés par l'injustice, de tous ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Ceux-là vont recevoir une marque sur leur front. Et ensuite, Dieu va envoyer un autre groupe d'anges en leur demandant de frapper tous les habitants de Jérusalem, sauf ceux qui porteront sur eux la marque de Dieu. Alors pourquoi c'est important? J'ai mis un petit rappel, la lettre Tav, qui est ici, est la marque, représente la croix. La lettre Tav, lorsqu'elle était écrite de manière archaïque, c'était une croix. La signature de Dieu, le sceau de Dieu, la marque qui est mise sur le front de ces hommes à Jérusalem, c'est une croix. D'accord? La marque ou le sceau de Dieu
est toujours en lien avec la protection. Si tu veux bien, on peut passer, je ne vais pas le lire, on va aller vite. La marque est le signe d'une alliance préétablie et aussi un signe d'appartenance, un droit de propriété. Lorsqu'on est marqué par Dieu, ça veut dire qu'on a fait alliance avec Dieu et ça veut dire aussi qu'on appartient à Dieu. C'est ça que les Écritures nous disent. Donc la marque est un signe d'alliance et aussi un signe d'appartenance. La bonne nouvelle pour ceux qui sont chrétiens, c'est que vous avez une marque sur vous. Alors, vous ne pouvez pas la voir, mais dans le monde spirituel, elle est très visible. Vous avez une marque sur vous qui est... Vous savez quelle est la marque qui est sur vous? Le sang du Christ. Vous êtes marqué par le sang du Christ. Et c'est pour ça que dans le monde spirituel, quand les serviteurs de Satan se baladent pour voir un peu qui ils peuvent embêter, quand ils vous regardent, ils voient sur vous un droit de propriété qui dit « tu ne touches pas ». C'est une réalité. Mais on va avancer. Maintenant, on va arriver dans la partie qui va un peu vous choquer. Et là, je vais vous demander d'être très attentifs. On va étudier donc la marque de la bête et le nombre de son nom. Je reprends ce passage parce qu'il est très important. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque, et en grec c'est charagma, sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Dans le système de l'Antichrist, si tu n'as pas la marque, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre, et même plus, on te tue aussi. Donc, quand on arrivera dans cette période de l'histoire, toute l'humanité devra faire un choix. Soit faire alliance avec Satan et recevoir la marque de la bête pour pouvoir être des citoyens normaux, soit refuser l'alliance avec Satan et être mis à mort. Les prophéties bibliques nous disent qu'il n'y aura pas d'autre alternative. Il n'y aura pas de négociation d'entre deux. C'est soit l'alliance, soit la mise à mort. Et la Bible va nous encourager à accepter la mise à mort. Parce que les conséquences de l'alliance avec Satan sont catastrophiques pour notre éternité, mais ça on le verra le 4 juillet. Alors 3 éléments ici sont importants. Si vous avez été attentif au texte, on nous parle de la marque de la bête, le nom de la bête et le nombre de son nom. Il y a 3 éléments. La marque, le nom et le nombre de son nom. On va voir ces 3 éléments. Commençons par la marque de la bête. Ici, c'est le terme charagma. Et ce terme est très intéressant parce qu'en grec classique, il désigne toujours quelque chose qui a été fabriqué par l'être humain. Il ne désigne jamais une doctrine, une philosophie, une théorie. Ce terme désigne toujours quelque chose de physique, de concret, fabriqué par la technique humaine. Ce qui veut dire que la marque de la bête sera un objet physique, concret, fabriqué par l'être humain. Et on verra le 4 juillet comment il opère. Aujourd'hui, on va se contenter de voir ce qu'il est. Donc, c'est très important parce que dans certaines interprétations de ce texte, certains disent que la marque de la bête, ce sera une doctrine, une philosophie, une manière de voir la vie. Non. Ce terme charagma nous dit bien que ceux qui feront alliance avec Satan vont recevoir un objet physique sur leur main droite ou sur leur front. D'accord ? La marque de la bête sera le signe visible d'une alliance et un symbole d'appartenance. Située entre les yeux et sur la main droite, elle indique une appartenance totale à Satan dans les pensées, mais aussi dans la capacité d'agir. Ça vous rappelle quelque chose ? Dans Philippiens, chapitre 2, verset 13, l'apôtre Paul écrit à propos de Dieu, « Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Pour ceux qui lui appartiennent, Dieu produit en nous le vouloir et le faire.
Et pour ceux qui feront alliance avec Satan, c'est lui qui produira en eux le vouloir et le faire. Cela indique quoi? Une perte du libre arbitre. On le verra le 4 juillet. L'alliance avec Satan entraîne une perte du libre arbitre. Une fois qu'on a passé cette alliance, on n'est plus en capacité de faire librement certains choix fondamentaux, comme par exemple se repentir, comme par exemple revenir à Dieu. Ça ne sera plus possible. C'est un point de non-retour. Mais très important, la marque de la bête ne crée pas l'alliance avec Satan, mais la rend visible. Oui, parce que imaginez, pendant le règne de l'Antichrist, imaginez que tous les opposants, on leur mette la marque de force. Du point de vue de Dieu, est-ce que ça change quelque chose? Ça change fondamentalement. Si on me met la marque de la bête de force, ce n'est pas mon choix, ce n'est pas ma décision. Donc, je ne suis pas coupable d'une alliance avec Satan. Mais si on me met la marque de la bête après que j'ai fait alliance avec Satan, là, c'est mon choix, là, c'est ma décision, et je suis responsable. C'est pour cela que quand vous voyez des personnes avec un tatouage 666, c'est pour la rigolade. Ça ne veut rien dire. Ça ne sert à rien. On va même voir que ça ne renvoie même pas à ce qu'ils imaginent. On va le voir tout de suite. On va regarder maintenant, on a vu la marque de la bête, on va regarder le nombre de la bête. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Vous connaissez tous ce passage, vous avez vu des séries, des films, des livres, tout ce que vous voulez sur le 666. Première chose à savoir, si tu veux bien, le nombre de la bête n'est pas 666, mais le nombre 666, qui s'écrit comme ça en grec. Pourquoi je dis ça? Parce que 666, ça ne s'écrit pas forcément 6, 6, 6. Ni en grec, ni en hébreu, 666 est une répétition du chiffre 6. Qui est perdu? Ah, je reprends. Certains pensent que le nombre de la bête, c'est 3 fois le chiffre 6. 6, 6, 6. On est d'accord? Mais ça marche avec notre manière d'écrire 666. À l'époque de Jean, dans la civilisation grecque ou dans la civilisation hébraïque, 666 ne s'écrit pas 6, 6, 6. Ça s'écrit 666, comme je l'ai mis là, par exemple, en grec. Qu'est-ce que ça change? Ça change une interprétation qui est la plus courante, qui dit que 666, c'est 3 fois le chiffre 6, qui veut dire l'être humain, puisque le chiffre 6 représente l'être humain, il est créé le 6e jour. Donc, c'est 3 fois l'être humain, c'est-à-dire l'être humain qui veut prendre la place de Dieu. Ça va? Cette interprétation, elle n'est pas... Si, elle est fausse, mais elle se base sur des choses réelles. Oui, il y a la notion de l'être humain qui veut prendre la place de Dieu, mais ce n'est pas là. Donc, 3 fois le chiffre 6, qui se lit bien 660, on peut lire 666, ce n'est pas le nombre de la bête. Est-ce que ça va? Est-ce que certains sont moins perdus? On va voir ce que ça représente. Ça va être la dernière partie. OK? Alors, si tu veux bien, Jean nous demande de faire une opération mathématique pour arriver à un résultat qu'il nous a déjà donné. Il nous dit, celui qui a de l'intelligence, qui calcule, qui compte le nombre de la bête, il nous donne la solution. Ce serait vraiment sympa si on faisait ça au bac, à l'épreuve de maths.
On vous pose un problème et à la fin on vous dit, bon, voilà la solution. C'est bizarre comme manière de faire. C'est bizarre si Jean veut attirer notre attention sur quelque chose de très particulier. Imaginez à l'épreuve du bac, on vous donne un problème, vous devez trouver le résultat, on vous donne déjà le résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui intéresse l'examinateur, ce n'est pas tant que vous arriviez au résultat, ce n'est pas tant le résultat, mais plutôt la manière dont vous allez arriver à ces résultats. Vous me suivez? C'est exactement ce que Jean fait ici. Il nous dit, calculez le nombre de la bête, et il nous donne le nombre de la bête. Pour nous dire, le but n'est pas de faire des calculs mentaux pour calculer, pour compter. Le but, c'est de savoir comment j'arrive à 666. Et comment j'arrive à 666? En prenant les mêmes références que Jean, qui est la parole de Dieu, ça me renvoie à un seul et unique personnage, qui est le roi Salomon. Donc, on va aller dans la troisième partie, qui est le nom de la bête. Ça, c'est un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu. La bête de la terre a l'apparence du Christ, mais elle a le discours du serpent. Comme le Christ, elle est issue de la lignée de David et semble venue pour sauver l'humanité. C'est pour ça qu'elle ressemble à un agneau. Mais contrairement au Christ, elle propose un salut par l'élévation de l'être humain au rang de Dieu par le moyen de la connaissance. Et c'est en ça qu'elle ressemble au serpent. Donc, l'Antichrist, il ressemble à Jésus, mais il a un discours fondamentalement différent. Et comme Jésus, on va voir pourquoi, il est issu de la lignée de David, mais contrairement à Jésus, il ne vient pas pour sauver l'humanité, mais pour la perdre. Comme Jésus, il peut prétendre au trône d'Israël, mais contrairement à Jésus, il va s'opposer au Dieu d'Israël. Et tout cela nous renvoie à un seul personnage. Il y a une seule personne dans la Bible qui résume tout ça, c'est le roi Salomon. Et on va regarder le roi Salomon. Ne vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Je vais vous lire Deutéronome 17, les versets 15 à 17. Vous allez voir, c'est très important. C'est le moment où Dieu décrit à Moïse le roi idéal pour Israël. Le roi idéal, c'est le Messie. Et Dieu donne à Moïse une description de ce roi idéal. Voilà ce qu'il dit. Tu ne manqueras pas de t'établir pour roi celui que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Tu t'établiras pour roi un homme qui soit d'entre tes frères. Et tu ne pourras point établir sur toi un homme qui ne soit pas ton frère. Seulement, il ne fera pas un amas de chevaux, et il ne ramènera pas le peuple en Égypte pour faire un amas de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez jamais plus dans ce chemin-là. Il ne prendra point aussi plusieurs femmes, afin que son cœur ne se corrompe point, et il ne s'amassera point beaucoup d'argent ni beaucoup d'or. C'est assez précis comme critère pour le roi idéal. Ça va? Alors, regardons. Première interdiction, si tu veux bien. Interdiction d'avoir beaucoup de chevaux. Salomon avait plus de 10 000 chevaux. Je vous ai mis les références. Salomon avait plus de 10 000 chevaux. Deuxième interdiction, interdiction du commerce de chevaux avec l'Égypte. Salomon fait du commerce de chevaux avec l'Égypte. Troisième interdiction, interdiction d'avoir de nombreuses épouses. Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Je m'arrête. Comment il fait, le gars? C'est chaud quand même. 700. Même une vie ne suffirait pas pour connaître le nom de toutes ces femmes. C'est impossible. Alors, à l'époque, il y avait des mariages politiques, c'est-à-dire c'était des épouses qui étaient données comme signe d'alliance avec un autre pays. Donc, il n'était pas obligé de forcément de les connaître, juste de les accueillir dans son château et ça suffisait. Quatrième interdiction, interdiction d'accumulation d'argent et d'or. Salomon recevait 666 talents d'or chaque année. Il y a
deux références dans l'Ancien Testament au nombre 666. C'est à propos des talents d'or que Salomon recevait chaque année. Et l'autre référence, c'est dans un dénombrement, dans le livre de Néhémie, dans le livre d'Esdras, où on dénombre le nombre de personnes qui reviennent à Jérusalem après l'exil à Babylone. Et dans un des clans, il y a 666 personnes. Le problème, c'est que quand Néhémie va reprendre ce décompte, dans le même clan, il va compter 667. On estime qu'entre les deux décomptes, il y a un enfant qui est né, un garçon qui est né. Donc ce n'est pas pertinent. Le seul passage qui est pertinent à propos de 666, c'est le règne de Salomon. Et c'est d'autant plus pertinent que lorsqu'on nous décrit le règne de Salomon, lorsque vous le lisez dans la Bible, on a l'impression qu'on est en train de vanter le règne de Salomon en disant il avait 10 000 chevaux, il a fait du commerce avec l'Égypte, il avait 700 femmes, 300 concubines, il recevait 666 talents d'or. On a l'impression que la parole de Dieu magnifie le règne de Salomon, alors qu'elle fait l'inverse. Elle nous décrit le déclin de Salomon en tant que roi choisi par Dieu. Salomon n'est pas présenté, en tout cas dans la deuxième partie de son règne, il n'est pas présenté comme le roi idéal. D'ailleurs, dans les évangiles, comment est appelé Jésus? Fils de David. Jamais, à propos de Jésus, on ne fera référence au roi Salomon. Alors que c'est lui qui a construit le temple. C'est lui qui était l'homme le plus sage. Mais jamais il ne va être pris comme modèle pour le Christ. Qui est-ce qu'on va prendre comme modèle? C'est David, qui était beaucoup plus imparfait que Salomon, qui avait beaucoup plus de défauts, mais qui a été un roi beaucoup plus fidèle à Dieu. Salomon n'est pas le modèle du roi idéal. C'est l'inverse que la Bible nous dit. Salomon est le modèle du roi qui a failli. Et dernière preuve, et c'est un peu la plus terrible, si tu veux bien, Salomon est tombé dans l'idolâtrie et l'occultisme, jusque dans la pratique du Moloch, qui est un rituel de sacrifice des enfants. Salomon pratiquait le sacrifice d'enfants. Je vous ai mis la référence pour que vous ne pensiez pas que je suis en train de noircir son règne comme si j'inventais des choses. C'est la parole de Dieu qui le dit. À la fin de sa vie, il tuait des enfants qu'il offrait en sacrifice à Baal. Ce n'est pas du tout le roi idéal. Hein. Autre point important, si tu veux bien, parce qu'après tout ça, on peut se dire, oui, il est vraiment tombé bien bas, Salomon. Mais peut-être à la fin, il a reconnu ses erreurs, il a demandé pardon à Dieu. Non. Il n'y a aucune mention de repentir de la part du roi Salomon dans la Bible. Après tout ce que je viens de vous décrire, à aucun moment, la parole de Dieu ne nous dit que le roi Salomon a pris conscience de ses erreurs et s'est repenti. Le roi David, qui lui aussi a fait des choses horribles, s'est repenti. Et on en a plusieurs traces dans la Bible. Mais à propos du roi Salomon, on n'en a aucune. Alors, moi, j'en arrive à quelques conclusions qui vont peut-être vous choquer. Si tu veux bien. Salomon est le roi qui ressemble au roi Messie. Il est fils de David. C'est un roi sage et intelligent, mais il est à l'opposé du modèle décrit par Dieu. Si tu veux bien. Si David est le modèle du roi Messie, Salomon est le modèle de l'Antichrist, semblable à un agneau, le Messie, mais proche du serpent. Et enfin, l'Antichrist sera dominé par le même esprit qui anima Salomon dans la deuxième partie de son règne et qu'on appelle l'ange de l'abîme, mais ça on verra le 4 juillet. On n'a pas suffisamment de temps pour développer. On verra le 4 juillet que cet ange de l'abîme, c'est lui qui, d'une certaine manière, a pris possession du roi Salomon et c'est le même qui agira à travers l'Antichrist. Avant de prendre vos questions, j'aimerais vous donner une information qui est quand même capitale. Dans la tradition juive, il y a un récit
qui n'est pas dans la Bible, hein, qui est dans la tradition. Il y a un récit très bizarre, j'ai déjà entendu plusieurs rabbins le raconter, qui disent qu'à un moment de son règne, le prince des démons a pris la place du roi Salomon. Alors, dans leur récit, ils disent que le prince des démons, il a pris la place du roi Salomon, il a pris son apparence, et que le vrai Salomon a été envoyé dans les contrées arides, plus personne ne le reconnaissait. Mais moi, quand j'ai écouté ce récit et quand j'ai lu le texte biblique, est-ce qu'il ne nous décrit pas plutôt une réalité? C'est qu'à partir d'un moment de son règne, Salomon, qui était un roi sage, aimé de Dieu et aimant Dieu, est devenu l'opposé de ce qu'il était. Si bien qu'on a dit, c'est le prince des démons qui a pris sa place. Ça, c'est dans la tradition hébraïque, notamment dans, comment ça s'appelle, le livre des Splendeurs. Et j'ai trouvé intéressant que même dans leur tradition, il y a un écho, un lien entre le roi Salomon et le prince des démons. Lien que je vais faire, mais à partir du Nouveau Testament, le 4 juillet. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a déjà? Est-ce qu'on peut apporter un micro à André? Il est 11h26, on se donne 10 minutes de questions. Ça va? Buvez un peu d'eau. Rafraîchissez-vous. 1, 2. Ma question, c'est par rapport à la venue de l'Antichrist. Alors, peut-être que ça colle pas bien dans ma tête, ou il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, mais selon ma compréhension de des enseignements d'avant, l'Antichrist, le règne de l'Antichrist, en tout cas par rapport à ce choix-là de la marque, c'est après l'enlèvement de l'Église, si j'ai bien compris. Mais sauf que tout à l'heure, quand tu disais nous n'aurons plus de choix, soit on reçoit la marque, soit on le refuse et on sera mis à mort. Du coup, j'ai du mal sur le « on ». Tu parles des êtres humains qui resteront sur Terre, oui, ou bien les êtres humains et les chrétiens qui seront sur Terre. Voilà. Je parlais bien évidemment des êtres humains qui seront sur Terre à ce moment-là. Quand je disais « nous »,« on », c'était en me mettant à la place des êtres humains qui seront sur Terre après l'enlèvement de l'Église et durant le règne de l'Antichrist. Oui. Levez la main si vous avez une question pour qu'un conseiller vous apporte le micro. Oui, bonjour, j'ai une question sur le nom de la bête 600, du coup 66. Ça fait référence à quoi alors, du coup, le 600 et le 60 et le 6? Le 666, comme je l'ai dit, c'était une manière pour Jean, selon mon interprétation, d'attirer notre attention sur le règne du roi Salomon. C'est pour ça qu'il nous demande de calculer le nombre de la bête et il nous donne le résultat. Une manière de nous dire, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que vous calculiez. Ce qui m'intéresse, c'est que vous allez voir comment on a obtenu ce résultat, où ce calcul a été fait. Et dans la Bible, comme je l'ai dit, la référence au 666, qui, selon moi, est le beaucoup plus pertinent avec le texte de l'Apocalypse, c'est dans le premier livre des rois, où on décrit le règne du roi Salomon. Et ce que je vous ai montré, c'est que la description du règne du roi Salomon, en tout cas la deuxième partie, correspond à l'Antichrist. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui ressemble à l'agneau, c'est-à-dire le Messie, il est fils de David, il est sage, il a construit le temple de Dieu, ben c'est Jésus-Christ, fils de David, sage. Jésus a construit le temple de Dieu qui est l'Église. Sauf que contrairement à Jésus, il n'est pas resté fidèle à Dieu. Il a fait l'opposé de ce que Dieu demandait à un roi d'Israël. Il allait dans des pratiques de plus en plus sombres et à aucun moment il ne s'est repenti, il n'est revenu vers Dieu. Donc quand le livre de l'Apocalypse nous dit que l'Antichrist est un agneau qui parle comme un serpent et qu'en plus on nous renvoie au 666, selon mon interprétation, c'est une manière d'attirer notre attention sur le règne du roi Salomon. Donc, l'Antichrist aura pour modèle le roi Salomon, selon mon interprétation.
Ça a des conséquences assez pratiques en termes de géopolitique quand même. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Mais je voulais juste savoir, est-ce que du coup ça renvoie au roi Salomon, mais est-ce que les chiffres même, les 600, le 60 et le 6, réfèrent à quelque chose bien spécifique? Parce que tout à l'heure, on disait par exemple le 6, ça représente l'homme, parce qu'il a été créé au 6e jour, ce genre de choses. Non, justement, il ne faut pas découper 666 voilà, en 666. Il faut prendre le chiffre dans sa globalité. Okay. Ça nous renvoie à la tonne d'or que Salomon recevait chaque année. Alors pourquoi c'est important? Parce que Dieu dit justement, le roi d'Israël ne doit pas être avide d'or et d'argent. Et Salomon, il reçoit 666 talents d'or chaque année. Pour l'époque, c'est énorme. Donc, encore une fois, il est à l'opposé du modèle que Dieu attend. N'oubliez pas que dans le livre de l'Apocalypse, le 666 est en lien avec l'économie. Personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a la marque de la bête. Donc, c'est une manière d'attirer notre attention sur le point économique. Et quand on regarde comment fonctionnait l'économie du roi Salomon, quelle est l'information capitale qui nous est donnée? Chaque année, il recevait 666 talents d'or. Voilà. Moi, j'y vois un lien direct. Je pense que quand Jean écrit l'Apocalypse, quand il nous donne cet indice, il nous renvoie au roi Salomon. C'est mon interprétation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non. Si. Est-ce qu'on peut faire aussi un lien avec la succession de Salomon, puisque c'est après lui que le royaume se divise? Tout à fait. C'est après Salomon, justement parce qu'il a été infidèle à Dieu, que Dieu rend le jugement de la division d'Israël en deux royaumes, le royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem, et le royaume d'Israël, dont la capitale est Samarie. Et ça, c'est les conséquences du règne du roi Salomon. Et Dieu va dire qu'il va rester fidèle aux descendants de Salomon à cause de David, pas à cause de Salomon. Si Salomon s'était repenti, Dieu aurait dit, je vais rester fidèle à la descendance de Salomon à cause de son repentir. Mais Dieu fait référence à David, parce que pour lui, le roi fidèle, le roi modèle, celui qui est humble et qui, malgré ses imperfections, se répand de ses péchés, c'est le roi David. Pas d'autres questions? Comment se considérer quand on est la 666e personne d'une liste importante pour son avenir? Ça n'a aucune importance. Justement, il y a trop de superstitions autour du nombre 666, comme si c'était un nombre magique qui faisait quelque chose. Non, ça ne fait rien, parce que ce nombre-là, ce n'est pas de la magie. Ce nombre-là était là pour nous renvoyer à un événement particulier. Donc voilà, si vous êtes la 666e personne d'une liste, ce n'est pas grave. Si votre plaque d'immatriculation, c'est 666, ce n'est pas grave, parce que j'ai déjà vu ça. Bon, après, si ça vous met mal à l'aise de changer de plaque, mais n'en faites pas des cauchemars, parce que, justement, le but, en vous parlant des marques comme signe qui vient après l'alliance, c'était de vous montrer que la marque en elle-même n'est rien. Le nombre 666 en lui-même, c'est rien, c'est qu'un nombre. Il devient important lorsqu'on a une alliance avec Satan. Ce qui, je l'espère, n'est pas le cas de ceux qui sont là ou de ceux qui sont en ligne. Donc, ça ne reste qu'un nombre. Vous pouvez habiter au 666e étage d'une tour. Voilà, peu importe. C'est pas grave. C'est le numéro de répondeur de Free. Ben voilà. Donc, le nombre 666 va devenir important après l'alliance avec Satan, mais pas avant. D'accord? Alors, je sais qu'aujourd'hui,
les satanistes, en posture de provocation contre le christianisme, vont reprendre ce nombre comme un étendard. Vous avez beaucoup de satanistes ou même des gothiques qui ont des tatouages 666. C'est de la rigolade. Hein. Ne vous laissez pas impressionner par ça. C'est rien. N'ayez pas peur de ce genre de choses. Hein, je rappelle Romains chapitre 8, la fin de Romains chapitre 8, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc même si on me met de force un tatouage 666 sur le bras, ça ne peut pas me séparer de l'amour de Dieu. D'accord? Parce que l'alliance que j'ai avec Dieu, l'alliance par le sang du Christ, est plus forte que n'importe quel nombre, chiffre ou tout ce que je veux. Il est 11h36. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore veut vraiment poser une question? Ah oui, madame. En fait, quand on pense à Salomon, justement, on pense toujours à sa première prière où il demandait la sagesse à Dieu. Et c'est Dieu qui lui a donné beaucoup plus que cette sagesse. Donc, quand on parle, par exemple, des 666 talents qu'il reçoit par an, pour moi, c'est aussi un peu comme si c'est Dieu qui augmente sa sagesse, en quelque sorte. Donc, pourquoi est-ce que de recevoir cet argent serait quelque chose de négatif, d'une part. Et d'autre part aussi, est-ce que la Bible parle du point de bascule? Parce que bon, ça fait quand même un peu flipper de se dire que la personne qui avait à cœur de servir vraiment Dieu a terminé si mal. Bon, la fin, je ne me suis jamais intéressée vraiment à la fin de la vie de Salomon. Mais voilà, ça interpelle quand même de se dire que ça peut arriver à n'importe qui. Est-ce que la Bible est claire sur... Est-ce que la Bible parle? Bon, enfin, est-ce que la Bible parle? Je n'ai pas vu, moi, d'éléments dans la Bible qui en parlent, mais est-ce que toi, selon ton interprétation, tu as le point de bascule qui fait qu'on passe d'une extrême à l'autre? Alors, on ne passe jamais d'une extrême à l'autre du jour au lendemain. Salomon ne s'est pas réveillé un matin en étant tout méchant. On parle d'un glissement. Et c'est tout ce que... Si tu veux bien remonter où je mettais interdiction, là, ces passages, les diapos précédentes. Voilà, tu peux laisser les... Non, tu peux remettre les 4 points où c'est écrit interdiction, voilà. Vous voyez ce passage, on est dans le premier livre des rois, les chapitres 10 et 11, où on nous décrit le règne de Salomon. Et comme je disais, cette description a l'air glorieuse, puisqu'on nous dit qu'il a 10 000 chevaux. Je ne sais pas si vous imaginez ces écuries, c'est énorme. Il a 666 talents d'or. Il a 700 femmes et 300 concubines. C'est aussi pour montrer qu'il a beaucoup d'alliances avec plein de peuples. Donc, il a un règne glorieux et prospère. Mais quand vous regardez ce que Dieu dit dans Deutéronome 17, c'est l'opposé de ce que Dieu attend du roi. Donc, dans une première lecture, on peut croire que la Bible nous dit que tout allait bien pour Salomon. Mais en fait, lorsqu'on met en miroir avec Deutéronome 17, en fait, tout va mal pour Salomon. Donc, la bascule ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais elle s'est faite progressivement. Et justement, c'est l'idée de dire que même l'homme le plus sage de la terre a besoin de la grâce de Dieu. Quand la Bible dit que nous sommes tous pécheurs, elle veut vraiment dire tous. Il n'y a pas un être humain qui, parce qu'il est très sage, n'aura pas besoin de la grâce. Même Salomon a péché. Même lui à qui Dieu a donné la plus grande des sagesses, même lui a chuté. C'est dramatique pour l'humanité, pour l'espèce humaine. Mais justement, que nous dit l'Évangile? Jésus-Christ est venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs, pour ceux qui ont besoin du salut. Salomon aussi avait besoin d'être sauvé. Mais à aucun moment, Salomon n'a demandé à être sauvé. Contrairement à son père David. Quand David a été mis en face de ses péchés, il s'est repenti sincèrement. Et c'est pour ça qu'il est resté le roi idéal d'Israël. Quand Salomon a été mis en face de ses péchés, il n'a rien changé, il a continué comme avant. Donc, non, Salomon n'est pas ce roi magnifique, glorieux. En tout cas, il ne l'a pas toujours été. Dans la première partie de son règne, quand il construit le temple de Dieu, il est proche de Dieu. Mais dans la deuxième partie de son règne, il va déraper.
Pour ce qui concerne le sacrifice d'enfants, la Bible nous dit clairement que c'est sous l'influence de certaines de ses épouses qu'il est allé dans les cultes de Baal. Et les cultes de Baal a cet aspect, ce rituel qu'on appelle le Moloch, qui consiste à tuer ses enfants pour obtenir des faveurs de la divinité. Il a pratiqué ça. C'est pas rien quand même. Hein. Et pour terminer, je vous rappelle, on avait vu que nous dit la Bible à propos de l'Antichrist et des Antichrists. Vous vous souvenez de ce passage dans l'épître de Jean? Ils sont sortis du milieu de nous. Il y a toujours cette idée dans la Bible que l'adversaire ultime de Dieu, ce n'est pas celui qui a toujours été opposé à Dieu, mais c'est celui qui à un moment a été proche de Dieu et malgré tout a rejeté Dieu. C'est pour ça que l'Antichrist nous est décrit comme un agneau. Il ressemble au Christ. Il a l'apparence du Christ. Mais dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, il est beaucoup plus proche de Satan que de Dieu. Alors oui, c'est un drame. Et c'est justement pour ça que les prophéties bibliques nous ont été données, pour que nous soyons préparés à ce drame-là. Et que nous ne croyions pas que parce que tel homme, tel pasteur est très pieux, très priant ou très sage, ça ne veut pas dire qu'il ne risque pas de chuter. Chacun d'entre nous peut chuter. La Bible dit, le juste chute, combien de fois? 7 fois. Mais Dieu le relève toujours. Donc le problème n'est pas tant de chuter. Le problème, c'est de se relever, de ne pas rester dans la chute, de ne pas rester dans le péché et de dire à Dieu, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, pardonne-moi et aide-moi à devenir meilleur. Alors, tout ça pour dire quoi? On va conclure avec ça. Ce sur quoi la Bible veut nous mettre en garde, c'est sur le modèle justement du roi Salomon. La bête de la terre, l'Antichrist, est un nouveau Salomon, proche de Dieu au début, mais finalement à l'opposé du modèle voulu par Dieu. On va essayer d'aller voir le 4 juillet des passages bibliques qui parlent plus précisément de ça. Comme Salomon, il aura pour ambition de construire un temple, mais un temple à la gloire de Satan cette fois-ci. Comme Salomon, son règne sera caractérisé par la paix sur terre et la prospérité économique, mais uniquement pour ceux qui adoreront le dragon, c'est-à-dire Satan. Mais ça s'achèvera dans une grande servitude et le jugement de Dieu. La prière qu'on va faire, justement à propos de ce modèle de Salomon, c'est qu'on va demander à Dieu de nous relever chaque fois que nous chuterons. Nous sommes dans le temps de la grâce, le pardon est toujours possible. Jésus-Christ est mort sur la croix justement pour ceux qui chutent, pour ceux qui sont imparfaits. Alors ne nous endurcissons pas dans nos péchés, même si on ne sait pas comment régler nos péchés, ne nous endurcissons pas, cela veut dire demandons l'aide de Dieu. Car l'endurcissement, c'est quand je refuse l'aide de Dieu. Et c'est la prière que je vais vous proposer. Si vous avez des situations dans votre vie qui sont contraires à la volonté de Dieu, des situations dont vous vous dites « j'aimerais en sortir », mais vous ne savez pas comment en sortir, on va prier pour demander à Dieu son aide et pour nous demander aussi de nous aider à le laisser nous aider. Ça vous va? Alors on va prier. Dieu notre Père, nous te rendons grâce parce que tu n'es pas venu pour des hommes et des femmes parfaits, mais tu es venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Quand nous voyons le modèle du roi Salomon, comme cela vient d'être dit, nous prenons conscience que n'importe qui peut chuter, même celui qui semblait être le plus proche de toi peut chuter aussi. Et dans cette prise de conscience, Seigneur, nous ne voulons pas justement être dans cet endurcissement, mais nous voulons t'apporter nos faiblesses, nos péchés, tous ces aspects de nos vies dont nous savons que ce n'est pas ce que tu attends de nous, ce que tu veux pour nous, mais nous ne savons pas comment nous en sortir.
nous ne savons pas comment faire. Nous n'avons pas la force ni le courage de faire les bons choix. Seigneur, tu dis dans ta parole que le juste peut chuter 7 fois. Cela veut dire autant de fois possible qu'il faut, mais que tu le relèveras toujours. Nous t'en prions ce matin, relève-nous. Relève-nous de là où nous sommes tombés, là où nous avons chuté. Relève-nous, Seigneur, et aide-nous à changer. Aide-nous à devenir meilleurs. Nous avons vu que le roi David, qui lui aussi a commis des choses horribles, qui lui aussi était imparfait, qui lui aussi ne comprenait pas tout, nous avons vu, Seigneur, qu'il est resté le roi idéal parce qu'il était humble, parce qu'il recherchait auprès de toi le pardon et le secours, parce qu'il a toujours compté sur toi. Alors comme lui, Seigneur, nous voulons compter sur toi pour que tu nous relèves, pour que tu nous remettes en avant, en marche, pour que tu nous donnes la vie. Et Seigneur, je voudrais te prier particulièrement pour ceux parmi nous qui ont du mal à se laisser aider, qui ne croient pas qu'ils méritent ton amour, qu'ils méritent d'être secourus, qu'ils méritent d'être sauvés. Je te prie déjà de les délivrer de ce mensonge. Car si Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est pour chacun d'entre nous. De les délivrer de ce mensonge et de leur montrer que se laisser aider n'est pas un défaut. Se laisser soutenir n'est pas une faiblesse. Et pour nous tous, Seigneur, remplis nos cœurs de ta paix. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.